Ça joue sec sur le plateau de Fais voir ta région, il y a de l'ambiance. Bah, les athlètes, regardez, plein de buts qui sont là. C'est qui le plus compétiteur? Ah, il y a un but. Un peu tout pareil. Un peu tout pareil. Je crois que les filles ont de l'avantage. Allez Rodolphe, je crois qu'on est prêt. Tu peux lancer le générique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Fais voir ta région. J'espère que vous avez la patate et que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui, on vous parle d'Irox, un sport qui débotte, un sport qui débouche, mais surtout qui ravit de plus en plus d'athlètes dans la région. Ce week-end, tout le monde était à Genève pour une compétition qui promet. On va vous en parler aujourd'hui avec des athlètes et surtout avec les fondateurs de la première salle d'Irox basée notamment à Rolle, Valentin et Vincent, qui seront accompagnés de deux athlètes, Virginie et Armelle. Pour commencer, retour en images avec des images de basket. Débutons avec des nouvelles toutes fraîches. La semaine dernière, les joueuses de Loan Moran ont disputé leur tout premier match en Eurocup Women, opposé aux Lituaniennes de Neptūnas Klaipėda. Les Nyonnaises se sont inclinées, score final 66-81 avec beaucoup d'émotion. On revient sur le match avec Samir Abid. Pour la première fois de son histoire, le Nyon basket féminin disputait un match d'Eurocup jeudi soir à Grandchamp. Une grande première pour le club et plus largement pour le basketball vaudois. En face, les Lituaniennes de Neptūnas Amberton, un adversaire expérimenté, étaient déjà bien rodées à ce niveau. Score final, défaite de Nyon 66-81 dans un match accroché et riche en enseignements. Elle fait mal, je dois avouer qu'elle fait mal. Surtout qu'au troisième quart, on revient vraiment, on est dans le match. Je pense qu'on l'a dans les mains pendant un certain temps. Et après, on craque et on le voit filer entre nos doigts. Donc c'est compliqué à gérer émotionnellement après. Il y a eu pas mal de retard sur nos rotations défensives. Elles avaient des shoots ouverts. Le rebond, je pense que ça nous a coûté. Je n'ai pas vu les stats, mais je pense qu'on peine là-dedans. Et puis en attaque... on a manqué de collectif, de jouer ensemble, bouger le ballon. Tous ces petits détails, ça coûte. Dès l'entame, les Nyonnaises ont dû courir après le score, jamais distancées mais jamais vraiment devant non plus. L'écart est resté serré tout au long de la rencontre, souvent sous la barre des 10 points. Je pense que si on avait joué notre basket et défendu comme on sait défendre, agressif, on aurait clairement pu les tenir et puis gagner ce soir. Mais bon, on n'a pas fait le job. Je pense qu'on avait tout à fait le niveau et je crois à mon équipe qu'on peut gagner ce match et on aurait pu vraiment gagner ce match. Maintenant, voilà, c'est le score. On peut juste travailler pour être mieux. On a tous les talents, on a tout qu'il faut. Donc, il faut juste ajuster les choses et ça ira. À ce niveau, chaque erreur est punie et je pense qu'on a fait trop d'erreurs. Ah, donc ça s'est joué à ça, le détail qui a fait la différence, c'est des petites erreurs? Au final, alors après, voilà, l'intensité aussi est quelque chose dont on doit s'habituer et pouvoir gérer. Maintenant, on prend le même nombre de shoots, elles en marquent 5 de plus et c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est pas sur 40 minutes, 5 shoots marqués en plus, c'est pas énorme non plus. Pas de victoire, mais une belle entrée en matière pour une équipe qui découvrait le niveau européen. C'est notre premier pas en Eurocup, ça nous montre qu'on a encore beaucoup de travail pour atteindre nos objectifs. Mais voilà, on va continuer à travailler, on apprend à perdre et c'est aussi comme ça qu'on devient plus fort. Prochain rendez-vous pour les Nyonnaises le 15 octobre en Espagne face à Performerias Avenida, un des favoris du groupe. L'occasion de confirmer face à un gros calibre que Nyon a bel et bien sa place dans cette Eurocup. Un sport terriblement accessible, il paraît, moi j'ai du mal à y croire, mais on va parler avec nos invités. On va parler bien entendu d'Irox. Ce week-end avait lieu une compétition, un circuit international major à Genève à Palexpo. Plusieurs athlètes de la région y ont participé. Je reçois aujourd'hui Valentin et Vincent pour en parler. Bonjour messieurs. Bienvenue. Ah bah, petite mine, dis donc. Ça va? La Hello, forme? ça va, Valentin? On veut voir comment vous vous asseyez sur les fauteuils, si les courbatures sont là. Nickel. Ah, sans les mains et avec le sourire. Ça va, pas trop de courbatures? Comment vous vous sentez au lendemain d'Irox? Qui a bien dormi ou pas? Alors, cette nuit, perso, moi j'ai bien dormi. Ça a été après deux jours de compétition, samedi et dimanche. Après, c'est vrai que la nuit, directement entre samedi et dimanche,
Ça n'a pas été facile. Pour vous, Valentin? Pas une nuit facile, ouais. Pas une nuit facile, un peu mal aux jambes ce matin. Il y a aussi eu 2 courses ce week-end et il y a eu pas mal d'encouragement tout le long du week-end. Donc c'est contraignant, mais c'est un super week-end. Ouais, on va en parler de ce sport. Avant de nous le décrire, c'était une compétition à ne pas rater ce week-end. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tous les athlètes de la région y étaient. J'ai l'impression que toute la côte y était, non? Alors, nous, typiquement de la salle, on a inscrit 115 personnes. Donc, c'est vrai que ça représente quand même pas mal de monde. Il y avait à peu près 3000 inscrits sur le week-end, hein, c'était ça. Ouais. Non, il y avait beaucoup de monde et voilà, pour une fois, c'est à côté. C'est pas en Espagne, en Italie. Donc là, tout le monde tous les gens qu'on connaissait et qui voulaient un peu connaître l'Aerox sont venus découvrir cette discipline. Et effectivement, il y avait beaucoup de monde. Ouais, on va la découvrir en votre compagnie, Valentin. Si vous aviez quelques mots pour décrire ce sport, Samir est venu chez vous en salle filmer quelques images, on va les voir justement à l'écran. Mais comment est-ce que vous pouvez définir l'Aerox en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas ce sport? L'Aerox, c'est un sport qu'on appelle hybride. C'est un mélange de force et de cardio. Donc en fait, le but du jeu, il est simple, c'est de courir 1 kilomètre et ensuite de faire un exercice fonctionnel. Il y en a 8, c'est toujours les mêmes, ça ne change jamais. Et après, en fait, vous devez finir votre exercice le plus vite possible, repartir à la course à pied, et ça sur 8 étapes. Oui, alors vous avez fondé la première salle qui est à Rolle. Pourquoi vous êtes lancé ce défi, Vincent? Qu'est-ce qui manquait dans la région et pourquoi avoir lancé cette salle qui cartonne en ce moment? En fait, pour vous raconter l'histoire, on est parti avec Valentin faire notre première course à Malaga, en Espagne. Et la première fois qu'on participe à cette course, c'était beaucoup moins connu que maintenant. On a participé à cette course, on a fini. Franchement, on a eu un plaisir, c'était un truc de dingue. On a fait un petit peu le débrief au bord de la plage après l'après-midi. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ce qui manque en Suisse, quoi. C'est un truc de dingue parce que, en fait, l'accessibilité. Donc, c'est ce qui nous a en fait vraiment plu, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Le partage aussi, parce qu'il y a possibilité de le faire en solo ou en duo. Et c'est vrai que pour les personnes peut-être un petit peu moins expérimentées ou qui ont juste envie de passer aussi un bon moment avec un ami, un collègue, une copine ou sa femme ou un enfant aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de pouvoir partager un bon moment ensemble, quoi. Ouais, mais tous les deux, vous êtes sportifs. Valentin, on vous connaît du milieu du basket notamment. Qu'est-ce que ce sport a apporté en plus ou de différent, peut-être dans votre manière de faire sport tous les jours? C'est un sport qui demande pas, en fait... alors, ça va dépendre un peu à quel niveau on veut se situer dans les rocks, mais c'est un sport qui est accessible à tout le monde, comme Vincent l'a dit. C'est un sport qu'on peut effectivement faire avec sa maman, son papa, son frère, sa sœur. Donc, c'est ça qui est chouette. Et c'est des mouvements qui sont assez faciles, on va dire. Il faut les entraîner, il faut travailler un peu sur certaines choses. Pourquoi toutes ces guillemets? Dites-moi, facile. Parce qu'après, il y a toujours 2 aspects, en fait. On peut partir faire un aérox en mode découverte. On peut, par exemple, le kilomètre de course à pied, on pourrait le marcher. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas un temps limite. On peut mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures, on peut faire le temps qu'on a besoin. Tant qu'on veut surtout, et surtout c'est super accessible. Par exemple, moi c'est plus le dada à Vincent, mais le trail ou des choses comme ça, où on doit faire 20-30 km, si on n'est pas bien entraîné, c'est très compliqué de le faire. Et c'est aussi beaucoup moins monotone. On sait que depuis le Covid, le running est vraiment revenu à la mode aussi. Après, c'est vrai que courir un marathon, courir un semi-marathon, c'est quelque chose qui est entre guillemets très monotone dessus. Et là, c'est vrai qu'on passe en gros en moyenne 5 minutes par station. Donc c'est quelque chose qui est dynamique. Peu importe à la vitesse où on va, il y a du changement. Et c'est vrai que ça, les gens aiment bien de ne pas faire 4 heures de course à pied. On fait que de la course à pied ou faire 4 heures de vélo, 5 heures de vélo. C'est vrai que là, l'avantage, c'est... Je vous coupe parce que quand on voit ces images, on a l'impression que ça ressemble beaucoup au CrossFit. Qu'est-ce qui différencie? Alors, ce qui différencie, c'est la longueur, en fait, l'intensité et la durée en fait du wood. Par exemple, au CrossFit, ils vont travailler un petit peu moins au niveau cardio. Les woods seront beaucoup plus courts. Vont durer c'est quoi un wood? Un wood, c'est le travail, l'exercice que vous allez avoir qui est prévu pour la journée. Le wood va être environ de 20 minutes au CrossFit, alors que sur un aerox, on va essayer de travailler sur 1 heure de temps. Donc c'est vrai que ça va être un travail beaucoup plus d'endurance à haute intensité. On a donné la parole aux athlètes justement dans votre salle, on les écoute.
Tu peux expliquer aux gens qui n'ont jamais fait de Hyrox pourquoi c'est si bien? Enfin, qu'est-ce que tu as? Parce qu'il y a un esprit de cardio, il y a de la course. On alterne entre l'endurance et les exercices de force. Donc en fait, ça englobe beaucoup de choses physiques. On travaille sur toutes les parties du corps. C'est le dépassement de soi, le challenge. Et c'est vraiment génial après une bonne journée de travail. On s'éclate vraiment à fond. Et il n'y a pas de sport qui est équivalent actuellement. C'est vrai qu'ici, en tout cas personnellement à Z-Fit, moi j'ai trouvé beaucoup ma place. C'est une sorte de famille, donc tout le monde s'encourage. Il y a zéro jugement, on est tous là ensemble pour se supporter, donc ça c'est cool. La meilleure team ever. C'est la meilleure, on ne trouve pas mieux ici. Autant au niveau sport, coaching, les coachs ils sont incroyables. Il y a un esprit d'équipe de fou. Et il y a vraiment un esprit Z-Fit Family. C'est juste les meilleurs, ils sont juste incroyables et c'est les coachs les plus formateurs qu'on puisse avoir. Vous êtes les best coachs. C'est vrai que c'est grâce en tout cas à eux que j'en suis ici. Donc je suis très fière de moi et très fière d'eux aussi, et donc je les remercie beaucoup. Les meilleurs coachs ever. Oh, que d'amour. Ça, c'est pour vous. Comment... C'est vrai? Mais ça vient d'où cet amour? Comment on explique qu'il y a cet engouement? Et ben, on a l'impression que c'est un sport très, très individuel. Et puis finalement, on voit qu'il y a toute cette communauté, tout cet amour, toute cette famille. Pourquoi? Alors, le sport, c'est une chose. Après, on a aussi la communauté qu'on a aussi réussi à créer dans la salle. Et c'est vrai on fait de l'Hyrox, c'est sûr, mais on ne fait pas que ça. Donc c'est une chose, l'Hyrox c'est une chose, et la communauté qu'on a créée dans notre salle, c'est aussi quelque chose qui est à part entière en fait, dessus. Donc on propose, tu peux aussi expliquer quoi. Après, nous on a toujours voulu en fait créer une ambiance, pas justement qu'il y a dans toutes les salles de sport en général. Moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans le fitness. C'est les faits que les gens ils arrivent, un peu comme des numéros. Ils arrivent, fais ton sport, à demain, salut. Le but c'est de trouver un peu justement, de familiariser un peu tout ça avec d'autres choses. Pas que du sport, justement, d'aller faire des activités, on a créé quelques week-ends aussi au ski ou à la montagne. Le but, c'est un peu de créer une ambiance différente qu'une salle de sport. Comme par exemple, moi, j'aime bien faire, le vendredi après-midi, on fait l'after-work. Justement, on fait 2-3 entraînements, puis après, on boit un verre tous ensemble. C'est permis, ça, franchement? C'est permis, il faut. Il faut. Je laisse comme ça un petit suspense, à vous de juger à la maison. Bon, très franchement, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps. Il y a ceux qui sont passionnés de sport et puis il y a ceux qui voient tous ces sports un peu extrêmes, Hyrox, CrossFit, un peu comme repousser ces extrêmes, les limites, avec peut-être même parfois un regard très critique en disant mais est-ce que réellement ça fait du bien au corps? Alors je ne sais pas quels sont les avis des médecins. Vous, comment vous défendez ce sport-là? Après, moi je pense qu'il en faut pour tout le monde. Donc autant si vous êtes amateur, vous pouvez aussi bien vous faire plaisir, vous entretenir pour votre santé. L'avantage justement de l'Hyrox, c'est qu'on n'a pas de mouvements qui sont, on va dire, à risque. Donc on ne va pas travailler d'haltérophilie, on ne va pas travailler de mouvements de gymnastique, on risque vraiment des blessures. C'est que des mouvements fonctionnels. Donc c'est des mouvements qui vont pouvoir vous aider dans la vie de tous les jours. Et l'avantage de ça, c'est que on n'est pas obligé on peut très bien utiliser l'Hyrox comme un sport vraiment basique. Et après, ceux qui veulent travailler la compétition, on est là aussi pour eux et on est là pour les pousser dans leur retranchement. Ouais, un petit mot sur la compétition, justement. Où s'est basée votre salle au niveau de la compétition ce week-end? Vous étiez tout en haut, tout en bas, au milieu, très franchement. Je pense qu'on a eu de tout. Et ça qui est bien aussi, c'est que justement, nous, on ne veut pas aussi avoir que des compétiteurs ou que des guerriers. On aime bien et on adore surtout avoir des gens qui viennent tester, qui n'ont pas du tout une attirance pour l'Hyrox, mais qui disent « Ok, moi j'ai un challenge à faire ». Nous, on a eu plusieurs clients qui sont venus en famille, la maman, la fille, le copain de la fille et autres. Et c'est super sympa. Donc du coup, oui, on a eu des très bonnes places. On a des gens qui ont mis, ça va en gros de 1 heure à 2 heures. Et là, il y a un classement sur toute cette partie-là. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on est tous ensemble, malgré le temps, malgré ceux qui font de la compétition, ceux qui vont pour découvrir, ceux qui vont pour se marier. Et ça qui est cool, donc on a un peu de tout. L'important, c'est vraiment de prendre du plaisir. Et aussi, l'avantage qu'il y a par rapport à l'Hyrox, c'est que vu que c'est toujours la même configuration, ils peuvent se mesurer, par exemple, à leur première compétition et à leur deuxième compétition. C'est comme vous faites un semi-marathon, on va mettre 2 heures pour notre premier semi-marathon. Le deuxième, on va essayer de mettre 1h58. Là, l'avantage, c'est que s'ils ont mis 2 heures pour leur première Hyrox, pourquoi pas essayer de faire un deuxième Hyrox et puis essayer de gagner une ou deux. Donc finalement, on est en compétition avec soi-même. Exactement. Messieurs, vous allez nous présenter les 2 invités suivantes. À vous le travail, Armelle et Virginie. Comment est-ce que vous pouvez les présenter au niveau athlétique? On a 2
très bonnes athlètes. Virginie et Armelle, qui sont qualifiées déjà 2 ou 3 fois pour les mondiaux. Elles ont pu aller découvrir les mondiaux à Nice. Elles se sont qualifiées aussi l'année passée à Chicago. Après, pour des raisons professionnelles, elles n'ont pas pu se rendre à Chicago. Mais c'est des très bonnes athlètes. C'est 2 âges totalement différents. Et du coup, parce qu'à l'Aerox, quand vous travaillez en fait, avec 2 personnes qui n'ont pas le même âge, ils font une moyenne d'âge. Et du coup, tu peux travailler ensemble avec même une différence d'âge, pas de 50 ans et de 30 ans. Et du coup, elles se sont mises ensemble depuis le départ. Et elles font des très bonnes performances ensemble. Donc, c'est des bonnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la maison, Valentin est très gentil parce qu'il va rentrer en concurrence avec Virginie, qui connaît très bien. C'est l'heure du Baby Talk. Virginie, je vous en prie, venez nous rejoindre sur le plateau. Valentin aussi, prenez place. Le jeu est prêt. Ils vont s'affronter. Ils se connaissent très très bien. Couple mythique d'Aerox qui va prendre place juste sur le plateau. Vous êtes prêts? Donc le premier qui passe ses pions de l'autre côté a gagné. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tous les coups sont permis. Qui est le plus compétitif pendant une course? Moi. Virginie, qui va gagner l'autre à s'entraîner quand l'envie n'est pas là? Moi. Virginie. C'est toujours Virginie. Qui crie le plus fort pendant un Aerox? Moi. Oui, Valentin. Qui vous êtes-vous déjà engueulé en pleine épreuve? Lui. C'était comment? Pourquoi vous êtes engueulé? Parce qu'elle ne m'a pas écouté, je pense. Il pas aller assez vite. Pas aller assez vite, d'accord, ça c'est dit. Qui impose le plus souvent le rythme à l'autre durant une compétition? Lui. Moi. Valentin. Qui a le dernier mot quand il faut choisir la stratégie de course? Les deux, on en symbiose. Allez, 1 point pour chaque, les pions sont toujours en jeu. Qui râle le plus pendant les burpees? Gagné, Valentin? Oui, j'ai gagné. Virginie? Oui, non, je reconnais. À ce genre de jeu, c'était sûr qu'il allait gagner. D'accord. Bon, alors, vous avez le droit de choisir un gage pour Virginie à la maison, Valentin? Oh, il y en a déjà plein. C'est bon, à mon avis, il ne faut pas charger le bateau. Hein. C'est vrai? Clairement. Bon, on laissera régler ça entre Virginie et Armelle. Je vous en prie, venez nous rejoindre sur le plateau. On vous laisse échanger. Enchantée. Merci d'être avec nous, Armelle. Je vous en prie, venez seulement. Enchantée. Comment ça s'est passé pour vous ce week-end? On n'a pas le droit à la petite musique, Rodolphe. Hein? La virgule, s'il vous plaît. On veut la musique d'entrée. Ah, voilà. Ça s'est passé comment pour vous, mesdames, ce week-end? Super bien, en super plaisir, comme les coachs l'ont précédemment dit. On a eu tellement de monde, tellement d'encouragement et de têtes connues sur place. Au-delà de la compétition, c'était un moment d'échange exceptionnel. Et alors, on le disait, avec une carrière déjà à l'international sur l'Aerox, ça fait quel effet? Est-ce qu'on peut déjà réciter et répéter vos palmarès? Rappelez-le nous. Ouh là, moi je suis très très mauvaise pour ça. J'avoue que je ne sais pas très bien, je ne pourrais pas vous dire exactement dans quel ordre. Mais cette saison, on peut dire qu'elle a assez bien démarré. On a déjà fait 3 courses et 3 podiums. Ouais, 3 podiums, un peu partout dans le monde. Rappelez-le nous. Alors, la première course qu'on a fait, la première compétition cette saison, on est allé à Rome. Et moi, à cette compétition, j'ai participé en solo pro. Et voilà, j'ai gagné. Et c'est qualifié pour les championnats du monde de cette année. Et après, ce week-end, j'ai couru avec Valentin en double mixte. Et on a terminé 3e. Et on a fait un relais absolument incroyable hier soir entre filles, avec Armelle et 2 autres compétitrices. Et c'était absolument génial. Il y a une énergie, il y a un truc de fou qui s'est passé. Et pourquoi? Il y avait quoi de spécifique peut-être? C'était le fait que finalement on retrouve un peu tout le monde du coin ou autre chose? Comment vous arrivez à le définir, Virginie? Je pense que c'est un peu un mélange de tout. C'est se donner à fond. C'est se donner à fond encore plus que quand on court en solo ou en duo, parce qu'on est 4. Et il y a tous les autres coureurs qui sont autour. Et voilà, il y a quelque chose qui se crée. Il y a beaucoup d'émulation. Il y a beaucoup de compétition aussi, il faut le dire. Mais on a ri, on a échangé, on a failli se tromper, on a changé de stratégie à la dernière minute, on a changé de poste. Quand on dit se tromper, c'est quoi? On va y revenir d'ici quelques instants, hein, parce que c'est vrai que ça peut être très technique, il y a le mental aussi qui est là. Mais votre palmarès à vous, Armelle, c'est lequel? Oh, alors moi, il n'est pas aussi étoffé que celui de Virginie, mais grâce à nos duos notamment, on s'est rendu, comme Valentin l'a dit précédemment, au championnat du monde en 2024. Et puis on a gagné un certain nombre de courses dans toutes les grandes villes européennes, à Turin, Karlsruhe. Là tout de suite, ça ne me vient pas en tête. À Nice aussi, ouais. Marseille. Marseille, voilà, on a vécu des courses et des émotions assez folles.
Et je suis pas aussi à l'aise que Virginie en solo, mais j'essaye tant bien que mal de me dépatouiller et puis de trouver un peu ma place malgré la grosse concurrence qu'il y a au niveau des trentenaires. Ouais. Et peut-être on voit au travers de votre exemple aussi qu'aujourd'hui, il y a une élite qui vient de chez nous, d'ici. Comment ça se fait que ça tend à pousser et comment vous vous challengez avec l'international? Parce que j'imagine que ce n'est pas les mêmes niveaux. Donc comment on fait pour se pousser et se booster toujours plus loin? Déjà, je pense qu'il faut des bons coachs. Donc on les a. On a des bons entraînements. Je pense qu'ils nous poussent toujours plus loin. Donc ça aide, forcément. Il ne faut pas relâcher l'entraînement. Il faut y aller. On a tout ce qu'il faut à la salle. Donc ils sont extrêmement bien équipés. Donc on a de quoi faire. Et il ne faut pas baisser les bras. Il faut essayer d'améliorer son chrono à chaque fois. Il faut entraîner la course. Il faut se renforcer. Il faut toujours essayer d'aller plus loin. On va voir justement quelques images de ce week-end justement sur la compétition à Genève, à Palexpo. Armelle, votre chrono à vous, c'était lequel? Alors samedi, j'ai couru en double mixte pour la première fois avec mon copain. Donc on a fait 1h14, ce qui était un résultat tout à fait correct pour une première course pour lui. C'est vrai que d'habitude, avec Virginie ou avec mon autre partenaire en double femme, je suis plutôt autour des 1h10, 1h05. Mais c'était quelque chose de... Voilà, comme Vincent l'a expliqué aussi avant, c'est une question de partage. Et d'autant plus quand on fait ça avec son amoureux, je pense que le couple entre le coach et Virginie peuvent en parler aussi. C'est quelque chose de particulier. Donc c'était très chouette. Et puis hier, avec le relais, on a couru en 1h04. Donc c'était un très joli chrono aussi. Et puis voilà, le plaisir, c'est surtout ce qu'il faut retenir. Malgré tous les chiffres, tous les chronos, le plaisir... Sur le moment, sur la ligne, on est toujours en se disant mais plus jamais je fais ça. Et puis après, quand même, ça me rassure. On se dit mais c'était tellement chouette, on est obligé de se réinscrire au prochain, quoi. Ouais. Virginie, qu'est-ce que ça demande pour participer à cette compétition? Par exemple, une semaine type avant ça, ou mentalement, il faut déjà même, c'est 1 mois avant, 3 mois, qu'est-ce que ça demande? Alors, je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour vous répondre. Pourquoi? Vous n'êtes pas la bonne élève? Je pense que je ne suis pas la meilleure élève, non, clairement pas. Mais je n'ai jamais trop été parce que je fais confiance à mon corps, je fais confiance à mon ressenti. Et puis, je sais que je peux faire confiance à mes entraînements en fait, sur la durée. Je dirais que ce n'est pas au dernier moment qu'on va changer le cours des choses. Donc, se préparer à une course, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir trop de sommeil en retard, il faut manger de façon équilibrée. Mais je dirais que c'est presque des règles de vie en général. Après... nous, on était en voyage d'études la semaine qui a précédé, donc on est rentré du voyage d'études le vendredi et on a fait la compétition ce week-end et elle s'est plutôt bien passée. Donc, c'est globalement qu'il faut se préparer. C'est sur l'année, c'est un peu notre vie. Après, il faut trouver un bon équilibre, ça je dirais que c'est la règle, c'est trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sportive. Et puis, quand on a équilibré tout ça, ça se passe plutôt bien. Ça veut dire quoi? Que le sport devient une manière de vivre? Ah, clairement. Enfin, en tout cas, elle fait partie de mon équilibre. Ouais. Armelle, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport et qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'Irox que vous ne trouviez pas dans d'autres sports? Alors, je dirais que quelque chose que j'ai retrouvé après les sports précédents, après le basket, c'est quelque chose à nouveau, la partie communautaire, la partie esprit et puis plaisir de partager, d'échanger, cet aspect autant en étant athlète, de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites, de chercher toujours plus loin. D'avoir des objectifs aussi et puis de pouvoir se retrouver et puis d'être impatient à chaque fois, de se dire on a une compétition, ça recommence à nouveau là on vient de démarrer la saison et on se réjouit déjà des prochaines courses et c'est vrai que c'est un niveau d'excitation qui est assez incroyable. Ces prochaines courses, où est-ce qu'elles auront eu lieu et c'est quoi déjà les rendez-vous que vous avez décidé de prendre et de vous challenger? Alors, une prochaine course, on court les deux, c'est pour ça qu'on se regarde. On court à Stuttgart dans 3 semaines, début novembre. Et puis après, ils se rendront à Francfort, mi-décembre. Et début 2026, on a déjà l'autre course en Suisse qui arrive à Saint-Gall. Il y aura encore Turin, il y aura Nice, il y a plein de courses qui arrivent. Donc l'envie de représenter nos couleurs à l'international et puis pas l'envie aussi de créer peut-être des compétitions ici chez nous? Parce que vous pourriez être les ambassadrices, très franchement. Alors, ambassadrice, je ne sais pas, mais c'est clair que l'envie d'avoir des courses plus proches, ça change la donne. Hein, parce que de vivre un week-end comme on l'a vécu, de dormir dans son lit, d'être entouré de tout le monde, c'est inestimable. Parce que autant que ce soit chouette de partir à l'étranger et puis d'être dans les villes européennes les autres week-ends,
c'est sympa autant d'être à la maison. C'est une ambiance particulière et c'est exceptionnel, quoi. Oui, à votre avis, Virginie, justement, comment ce sport va évoluer chez nous déjà pour les prochains mois et les années à venir? Alors, je pense qu'il risque d'avoir de plus en plus d'adeptes, en tout cas dans ces prochaines années. Je le souhaite, en tout cas. Et c'est ce qu'on constate, en tous les cas, c'est que de plus en plus de gens s'y intéressent, viennent tester. Une fois qu'ils ont testé, ils y prennent goût, donc ils ont envie de continuer. Donc, je pense que c'est un sport qui a vraiment le vent en poupe et qui risque de progresser encore beaucoup ces prochaines années. Virginie Armel, merci beaucoup. On prend donc rendez-vous, on sera derrière vous. Et puis, c'est quoi, à la fin, vous avez quoi, des petites médailles, des trophées? C'est quoi il y a la montée du podium. Des drapeaux. Des drapeaux? Généralement des drapeaux, okay, ouais. donc là, il y en a combien chez vous à la maison? Oh, alors, aucune idée. Ça, faut demander. On les compte plus. On les affiche à la salle, mais il y en a beaucoup. D'accord. Ouais. Bon, encore plus de drapeaux que j'espère que vous allez nous ramener. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Faites-nous part. Peut-être est-ce que vous êtes un adepte de l'Aerox ou pas? Si vous aimez ce sport ou pas. Où est-ce que vous l'avez testé? Dites-nous. Allez, ciao, ciao. Belle suite de programme.